Déjà un mois de conflit à l'hôpital du Mans entre le personnel et la direction et peut-être un espoir de sortie de crise depuis aujourd'hui. On en parle avec notre invité. Oui, bonsoir Philippe Caravec. Bonsoir. Vous êtes délégué syndical CGT à l'hôpital du Mans. Alors vous étiez en négociation aujourd'hui avec la direction, plus de 2 heures de négociation. Qu'est-ce qui ressort de ces discussions, notamment sur les urgences? Écoutez, je pense que ce n'est pas tout à fait des négociations, c'était les propositions que la direction a souhaité nous faire pour nous apporter des éléments de réponse en fait, par rapport à ces 4 semaines de conflit. Alors oui, quelques annonces sur les urgences. Alors en fait, il y a 3 volets, puisqu'une des revendications, c'était l'augmentation du nombre de lits pour pouvoir accueillir les patients hospitalisés. Donc là, il y a une étude en cours sur éventuellement la réouverture d'ici l'hiver prochain d'une vingtaine de lits. Sur combien actuellement? 1700 lits à peu près. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est une des problématiques, le manque de lits, de ce qu'on appelle de médecine polyvalente. Donc là, ce n'est pas les urgences. Non, ça n'a rien à voir. C'est en aval des urgences. D'accord. Donc ça, c'est le premier point. Dans le même ordre d'idées, il a été décidé de réduire le nombre de fermetures de lits durant l'été, puisque par expérience, on ferme un certain nombre de lits durant les mois de juillet et août, ce qui permet en même temps au personnel de pouvoir partir en vacances. Donc là, on répond à une de nos revendications. Pour autant, ça va créer un autre problème, c'est comment les agents qui pouvaient partir jusqu'à présent vont pouvoir... voilà, c'était aussi une des problématiques. Parce que c'était difficile à gérer l'été, les lits? Eh ben oui, d'une part, oui, parce qu'on a eu cette problématique l'année dernière où le nombre de lits a été beaucoup trop important. Il y a comme il y a eu un afflux de patients qui sont arrivés aux urgences, on s'est retrouvé l'été dernier en ce qu'on appelle en hôpital sous tension, un peu comme ce qu'on a vécu là au mois de janvier. Ouais. Et parce que par manque de lits, on ne savait plus où mettre les patients qui nécessitaient une hospitalisation. Alors le point sensible, c'est les urgences, et là, il y a des nouveautés. Alors là aussi, on nous apporte quelques éléments. La création de 5 postes,3 d'infirmières et d'aides-soignantes. 5 équivalents temps plein. Voilà, tout à fait. 30% d'un temps plein, c'est ça. Voilà. D'accord. Des emplois pérennes pour l'accueil et l'orientation des usagers. Et puis aussi aux urgences. Et puis aussi, il y a une zone de transit qu'on appelle, des patients qui sont en attente avant d'être positionnés dans les services d'hospitalisation. Alors 5 postes équivalents temps plein, c'est des postes non médicaux, des infirmières par exemple? Infirmières et aides-soignantes. Aides-soignantes. Oui, et il est aussi envisagé un renfort de médecins urgentistes. 2 médecins. 2 médecins, peut-être un petit peu plus, on ne sait pas trop exactement. Pour autant, voilà, la grosse difficulté pour les médecins, c'est de pouvoir les recruter. Et quand on sait déjà qu'il y a déjà des postes vacants, donc 2 postes vacants, donc voilà, il va falloir, c'est bien d'apporter des réponses, mais il faut encore s'assurer derrière qu'on va pouvoir être en capacité de pouvoir les embaucher. Plus une enveloppe de 900 000 € pour faire face à l'absentéisme, c'est quoi en quelques mots cette enveloppe? Oui, en clair, c'est bon. Alors ça a été un effort important puisque c'est pris sur l'enveloppe d'investissement. En clair, ça correspond à une vingtaine de postes qui seront mis à disposition pour assurer les absences de courte durée. Arrêt maladie, qui arrivent comme ça au pied levé et qui était une des problématiques aujourd'hui rencontrées puisque un certain nombre d'agences étaient rappelées à domicile parce que pour faire face à une difficulté. Donc c'est vrai que ces 22 postes vont être un petit plus, mais globalement quand même, compte tenu de l'état, la colère et l'exaspération des personnels, on peut penser que ça sera encore insuffisant, bien entendu, mais c'est un premier pas. La porte est ouverte sur éventuellement d'autres négociations. C'est une sacrée bouffée d'oxygène, là, vous appelez à lever la grève? Non, d'une part, c'est pas nous qui allons décider, ce sont les personnels. En même temps, on est loin, malgré tout, d'avoir répondu à toutes leurs revendications, puisque là, c'est vrai que les urgences vont bénéficier de certains postes. Pour autant, on n'a pas réglé le problème de fond, le manque de personnel crucial dans les services. Et puis, il y a quand même une grosse inquiétude, c'est les annonces qui viennent d'être faites sur la baisse des coûts tarifs par l'assurance maladie pour les hôpitaux, pour les établissements de santé en 2015, avec une baisse de 1%. Donc, ça veut dire des recettes en moins pour l'hôpital à activité constante. Et donc, là, c'est
quand même très inquiétant parce que ça risque d'avoir des conséquences sur le personnel. Débrayage lundi 14h30 en un mot. Voilà, on maintient on maintient le mot d'ordre et puis il y aura une assemblée générale qui est programmée pour mardi. Et là, on essaiera de décortiquer un petit peu les propositions qui sont faites par la direction et puis le personnel se déterminera, mais tout en sachant que sur la suite à poursuivre, tout en sachant qu'on a quand même la volonté d'associer les usagers à nos problématiques. Merci Philippe Caravec d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes délégué syndical CGT à l'hôpital du Mans.